Voilà, on est de retour sur ce plateau, messieurs et dames, après avoir consommé la première partie de cette émission, l'essence culturelle. Nous voici à la deuxième, comme je vous ai dit au sommaire, on aura trois différentes tranches tout au long de cette émission de ce vendredi 19 juin 2026. Mesdames et messieurs, à vous qui nous suivez de partout dans le monde, nous vous disons surtout un grand merci pour cette marque de confiance que vous ne cessez de nous accorder. Ça nous fait énormément plaisir. Alors, pour ceux-là qui nous ont joignés juste dans cette deuxième partie de l'émission L'essence culturelle, je suis Ismaël Lutonadio, les présentateurs de cette belle émission L'essence culturelle que vous aimez suivre. D'ailleurs, laisse-moi vous dire que vous avez fait un bon choix. Ici, comme son nom l'indique, Essence culturelle, c'est une émission socio-culturelle. Nous parlons de tout ce qui est social, de tout ce qui est culturel, pourquoi pas. Et sachez bien que si vous êtes artiste, vous êtes entrepreneur, qui que vous soyez, dans ce que je viens de citer, mesdames et messieurs, vous êtes tellement les bienvenus dans cette émission. Il suffit tout simplement de nous écrire dans nos différentes pages et vous serez le bienvenu. Faites comme les autres, c'est pas de la magie. Je reçois pas mal de messages, mais comme je vous ai dit, écrivez-nous tout simplement dans nos différentes pages. Là, on saura qu'il s'agit d'une affaire professionnelle. Alors, merci une fois de plus à vous, les fans de cette émission. Je vois vos messages tout au long de cette deuxième partie. On va essayer de pouvoir citer vos noms. Aujourd'hui, je ne reçois pas n'importe qui. Il s'agit comme ça de Monsieur Lucien Cachal. Monsieur Lucien est un entrepreneur, est un acteur politique. Mais aujourd'hui, il a plusieurs casquettes. Mais aujourd'hui, on va essayer de pouvoir parler beaucoup plus, je dirais 90% de son côté. Entrepreneur. Merci, messieurs et dames, de rester là jusqu'à la fin. Je pense qu'il y a à boire et à manger tout au long de cette émission. Alors, mon invité est avec moi sur ce plateau à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour, messieurs journalistes. Monsieur Lucien, c'est ça? Oui, Lucien Cachal. Lucien Cachal. Ouais. Tonton Lucien, c'est tellement un plaisir pour nous de te recevoir dans notre émission. Oh, c'est un plaisir partagé, merci. Vraiment, merci beaucoup. C'est la première fois? Oui, c'est la première fois Sens-toi à l'aise, hein? Cette chaîne. Oui, je vais essayer d'être. En tout cas, c'est chez toi, vraiment. Sens-toi bien. Ok, merci. Merci beaucoup à toi. Tonton Lucien, permettez-nous de te tutoyer, ça ne dérange pas? Ça ne dérange pas, oui. Je ne voulais pas, mais le job m'oblige. Ah, ça ne dérange pas, oui. Alors, merci beaucoup. J'aimerais bien que tu puisses faire une présentation pour tous ceux qui nous suivent de partout. Vous êtes qui? Vous venez d'où? Et pourquoi vous êtes là? Ah, merci beaucoup, messieurs les journalistes. Comme vous l'avez dit, mon nom complet, c'est Lucien Kaindi Chamamba. Très bien. Je suis un citoyen congolais, originaire de la province du Nord Kivu, précisément dans le territoire de Massissi. Très bien. Oui, je suis licencié en fiscalité. Je suis un ancien banquier. Aujourd'hui, je suis un entrepreneur et acteur politique. Waouh. Plusieurs casquettes en étant jeune comme ça. C'est aussi simple pour vous? Oui. En tout cas, je dirais que j'ai des casquettes officielles. Ouais. À part être chrétien, à part être sportif, mais professionnellement, je suis entrepreneur et homme politique. Très bien. Entrepreneur et homme politique. Comment faites-vous pour mélanger les tout? Je ne dirais pas que c'est... Bon, pour moi, je dirais que ça se complète en fait. Parce que la mission, c'est une seule mission, mais de différentes manières de le faire. Ok, ouais. Une seule mission, mais avec une différente, manière de le faire. Je ne sais pas, est-ce que sur ce côté, vous pouvez nous expliquer tout petit peu? Merci beaucoup. Je dirais que c'est une seule mission dans le sens où un entrepreneur, c'est quelqu'un qui identifie un problème et il trouve ça une opportunité à apporter une solution. Ah, très bien, ouais. Très bien. Et c'est quoi, quel est le rapport avec la politique? Oui, la politique aussi, c'est travailler pour la société. Très bien. S'engager dans la politique, donc on identifie quelque chose qui ne marche pas et on se dit comment est-ce que je peux apporter ma pierre d'édifice pour apporter la solution. Donc, et l'entrepreneuriat et la politique. Ça, c'est complète en fait. Ouais. Ça, c'est complète. On apporte la solution d'une manière ou d'une autre. Ça. Ouais. Merci beaucoup à toi, monsieur Lucien. Mais là, puisque nous sommes dans l'essence culturelle, je pense qu'on sera beaucoup plus basé dans l'entrepreneuriat. D'accord, merci. Très bien. Vous venez de nous parler de vos origines. Et je pense que les gens ont compris que vous venez de quelque part, c'est-à-dire dans l'île de notre province. Ouais. Et actuellement, vous êtes à Kinshasa. Vous êtes ici depuis quand? Oui, ça fait déjà 2 ans que je suis ici à Kinshasa, que je suis installé ici à Kinshasa.
Très bien. Je venais pour les vacances, mais pour le moment, j'ai fait 2 ans sans bouger. 2 ans? Oui, 2 ans. C'est aussi simple de vivre ici à Kinshasa? Est-ce que tu peux nous raconter quelques histoires pendant ces 2 ans? En tout cas, à Kinshasa, au début, c'était pas facile. Très bien. Comme Kinshasa, comme on dit, c'est un grand liboulou. D'abord, pour découvrir, pour marcher dans les 24 communes, moi qui venais dans une ville qui n'a que 2 communes, très bien, me retrouver dans une grande ville de 24 communes, c'était pas facile. Ok. Quand j'ai dit que j'ai de l'Est, on parle le Swahili. Et quand tu te retrouves dans une ville où c'est peu de gens qui parlent Swahili aussi, ça fait partie un peu de difficulté, mais pour moi, c'était une ambiance, au fait, d'apprendre. Quand je parle lingala, on se moque un peu, bon, ça me donne encore le courage d'apprendre parce que je sais que... Tu arrives quand même à comprendre qu'ici, on parle pas, on ne le dit pas comme ça, on le dit comme ceci et tout, et ça reste... Exact, oui, ça reste, oui. Ça, c'est bien. Ouais. 2 ans d'expérience ici à Kinshasa, on va essayer, on est un peu curieux là de savoir pourquoi vous quittez votre partie natale afin de vous installer à Kinshasa. Qu'est-ce qu'il y a de spécial ici que vous n'avez pas trouvé peut-être là où vous étiez? Oui, je vais vous raconter une petite anecdote. Curieusement, quand j'étais jeune, j'ai dit école, secondaire, université, j'ai rêvé Kinshasa. Ah, ok. J'ai eu la chance de me retrouver à l'étranger, d'aller à l'étranger, en dehors de l'Afrique. J'étais pas encore à Kinshasa, mais c'était comme... Tu te sentais comme si tu es incomplet. Incomplet, oui. Okay. Oui. Kinshasa, ma capitale, je dois être à Kinshasa, je dois arriver à Kinshasa. Et j'ai pris la décision de m'installer ici à Kinshasa par contrainte, en fait. Oh, là, on peut dire que ce n'était plus maintenant de ta propre volonté. Oui, parce que j'avais eu la chance de visiter Kinshasa et retourner, ça c'était... C'était déjà bien. C'était déjà bien. Mais quelles sont ces conditions qui t'ont poussé de venir ici à Kinshasa et siéger ici pour du bon? Oui, comme vous maîtrisez bien l'histoire de notre pays, ça fait bientôt 2 ans qu'une partie des territoires est sous l'administration de l'ennemi, prise par l'ennemi. Oui, voilà. Oui. Et comme leur cible était de venir détruire les tissus économiques, nous avons jugé bon de nous déplacer. Et on était une cible à un certain moment, les gens, parce que l'ennemi a essayé de convaincre certains compatriotes qui nous connaissaient bien. Ils nous ont appelés, ils nous disent de collaborer. Et on s'était senti en insécurité. Okay. Oui, pour sauver sa peau, on a jugé bon de se déplacer comme quand l'ennemi avançait, on a eu les moyens de s'éclipser. Bon, à Kinshasa, comme c'était un rêve pour moi, je me suis décidé de me retrouver à Kinshasa. Au départ, c'était pas facile, mais pour votre information, même ici à Kinshasa, j'entreprends déjà. Oh non, mais sérieux, attends. Avant d'y arriver, j'aimerais bien qu'on parle d'abord de l'autre côté, quand tu étais toujours à l'Est. Là, tu étais déjà entrepreneur. Tu avais pas mal dans tes entreprises et tout. Lorsqu'ils ont venu te proposer de collaborer avec eux. Là, on parle du rebelle. Oui. Oh oui, quand j'étais encore à l'Est, j'étais vraiment parmi les entrepreneurs de renommée. Parce que j'ai eu la chance de bénéficier de plusieurs subventions de la Banque mondiale. Très bien. Oui, il y a un projet COPA, jeune entrepreneur. J'avais soumis le plan d'affaires, j'ai été sélectionné, j'ai bénéficié de l'accompagnement de la Banque mondiale. Ok. Oui, donc il y a certaines conditions pour bénéficier de la Banque mondiale parce que pour être sélectionné, il y a plusieurs critères. Il faut être un entrepreneur qui se connaît pour bénéficier de cet avantage. Et justement, tu t'es répondu parmi ce critère, tu as été retenu. Et tu travaillais pas mal jusqu'à ce que le rebelle vienne te proposer leur coopération. Exact. Mais qu'est-ce qui a fait que tu puisses refuser? Parce que là, tu t'es mis vraiment en danger. Qu'est-ce qui a fait que tu refuses d'abord? Pourquoi ce refus? Moi, je pense qu'être patriote, c'est un devoir. Très bien. Ouais. On ne doit pas trahir sa nation. Peu importe les situations qu'on est en train de traverser. Peu importe ce qu'on va gagner, ce qu'on ne va pas gagner, on ne doit pas trahir sa nation. Okay. Parce que nous n'avons que la RDC. Je ne peux jamais collaborer avec celui qui a le plan de venir détruire mon pays. Franchement. Ouais. Ah, ça c'est bien. Et vous savez,
Je suis d'accord avec nos compatriotes, les entreprises qui se trouvent à l'Est et qui sont en train d'être pillées actuellement. Est-ce qu'on peut dire que les entreprises qui continuent toujours à évoluer actuellement à l'Est, ils ont d'une manière à une autre coopéré avec le rebelle? La plupart des gens n'ont pas le choix. N'ont pas le choix parce que... Pas parce qu'ils ont voulu vendre le pays, mais justement parce qu'ils ont manqué peut-être de choix et ils se sont sentis obligés seulement de coopérer, hein, en quelque sorte. Coopérer, bon, ils subissent en fait. C'est comme à l'ancienne époque, les gens qui ont subi la colonisation, est-ce qu'ils ont coopéré ou bien ils ont subi? Non, ils n'ont pas été coopératifs, sauf qu'ils ont été, voilà, comme vous venez de dire. C'est la loi du plus fort. Voilà. C'est la loi du plus fort. Et ça a été toujours la meilleure. Et puis... Et quand on est là, on doit survivre. Si tu ne travailles pas, comment tu vas survivre? Et aujourd'hui, ils sont contraints de payer des différentes taxes qui sont inventées par ces gens-là. Je ne voulais pas beaucoup plus me focaliser sur ces points-là. Très bien. Ouais, pour ne pas perdre la morale. Parce que quand je pense... Justement, il ne me reste qu'une seule question avant de pouvoir clôturer complètement ces côtés-là. Ouais. Parce que nous allons beaucoup plus parler de l'entrepreneuriat aujourd'hui. Ouais, mais lorsque tu t'es décidé de quitter, est-ce que tu as pris quand même le temps de faire déplacer ton entreprise ou bien tu as tout laissé et puis tu es venu le même vide ici? Oui, vous voyez, l'entreprise est constituée par plusieurs choses. Non, moi, ma personne, d'abord, parce que pour que l'entreprise marche, c'est celui qui est derrière l'entreprise. D'abord, c'est moi l'entreprise. Okay. Et puis les autres, les installations. Comme moi, j'évolue dans le secteur de la restauration et hôtellerie. C'est difficile de déplacer les chaises, les bâtiments et tout. J'avais laissé. Malheureusement, aujourd'hui, je suis victime. Hein. On a même détruit ça. Ils ont inventé les histoires. Nous avons des preuves. La personne que j'avais laissé en train de gérer m'a envoyé les histoires. Ils m'ont appelé, m'ont fait des messages disant que comme je ne vais pas collaborer, je suis considéré comme ennemi. Malheureusement, bon, je ne voulais pas vraiment m'attirer la curiosité de ces gens-là. C'est mieux qu'on puisse rester. Et tu t'es décidé de tout abandonner? J'ai abandonné. Je suis ici à Kinshasa. Et comme c'est l'esprit j'ai l'esprit entrepreneurial, malgré l'adversité. Très bien. C'est pas quelqu'un qui ait l'habitude de me plaindre. Ok. Ouais. J'ai toujours cherché comment affronter la situation. Très bien. Et c'est comme ça que je me suis là. Aujourd'hui à Kinshasa, je suis heureux de dire que je suis en train d'entreprendre. Ouais. On arrive là maintenant. Ouais. En train d'entreprendre ici à Kinshasa, après tes 2 ans ici, ouais. Tu deviens déjà un entrepreneur. Ouais. Et on se pose des questions de savoir est-ce que c'est aussi simple d'entreprendre ici à Kinshasa. Non seulement un milieu que personnellement tu n'as pas vraiment assez de maîtrise, mais entreprendre ici à Kinshasa. En tant qu'entrepreneur, quand tu vois les côtés négatifs et les côtés positifs, qu'est-ce que tu te dis aujourd'hui? Parce que là, la ligne, vraiment, toi, enterré côté Wana. Ouais. Je ne vais plus vraiment, voilà, mais puis à ce que nous puissions en parler et puis c'est bon. Actuellement, tu entreprends en Kinshasa. On veut savoir vraiment comment est l'entrepreneuriat ici. Est-ce que c'est 10 fois plus mieux que de l'autre côté? Comment tu trouves ça sur tous les plans? Oui, sur tous les plans, Kinshasa est grand avec une forte densité. Quand on voit les gens qui ont un peu de moyens, pour moi, c'est une opportunité premièrement. Ouais. Maintenant, j'ai fait une étude comment concrétiser cette opportunité. Très bien. Ouais. Et dans 2 ans, vous avez ce que vous avez aujourd'hui, on me signale, on me signale que vous avez déjà commencé pas mal et ça évolue aussi pas mal de votre côté. Vraiment, tu vis bien actuellement. Dans ces 10 ans que vous avez fait ici, par rapport au temps d'années au Sali de l'autre côté. Ouais. On peut dire aujourd'hui que M. Lucien est riche. M. Lucien n'a jamais cherché à être riche. Ok. Ouais. M. Lucien, c'est ça bien lorsqu'il répond à un besoin. Quand il satisfait, il donne une réponse à un problème qui quand il satisfait un problème d'une communauté, là, il se sent à l'aise. Ok. Parce qu'il n'a jamais voulu être riche ou bien c'est pas ça. Mais c'est-à-dire l'objectif n'est pas forcément être riche, ouais. Plutôt l'objectif est d'être utile. Utile à la société, ouais. Ok. Identifier les problèmes. Ça c'est bien.
et étudier comment est-ce qu'on peut apporter une solution appropriée. Très bien. Ouais. Et quand vous parvenez à apporter une solution, là, vous êtes heureux, vous dites, OK, je suis en train de répondre à une demande. Ouais. Ça, c'est bien. Et on peut dire que vous avez fait quelque chose pour le pays. Oui. C'est ça. Je dirais oui. OK. Ouais. Un vrai patriote, d'ailleurs. Ça, je tiens à le dire. Parce que tu avais aussi le choix de succomber à leurs exigences, mais tu as voulu quand même te déplacer et de recommencer à zéro, ce qui n'était pas d'ailleurs facile pour vous. J'aimerais à ce que les gens qui nous suivent de partout puissent bénéficier de cette expérience que vous avez vécue. J'aimerais à ce que tu puisses nous expliquer d'abord. Ça s'est passé comment pour que tu es venu ici presque toi-même? C'est-à-dire, si on pouvait parler de l'entreprise, on ne voyait que toi. Ouais. Mais tu t'es battu dans un milieu où tu n'avais pas assez de maîtrise. Aujourd'hui, M. Lucien s'est dit, wow, ça passe, on vit et la vie continue. Ce qui n'est pas facile pour beaucoup de jeunes ici à Kinshasa. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce que vous avez fait? Comment vous avez procédé pour que vous arriviez à vous reconstruire à nouveau? Oui, j'avais entrepris depuis 2019. J'ai fait banquier, comme je vous l'ai dit. OK. Ouais. Et c'est là où l'idée même d'entreprendre a commencé. Ah, OK. Ouais. En évoluant dans la banque, j'ai été en contact avec plusieurs couches de population, les entrepreneurs, les particuliers, les agents. Et en échangeant avec ces gens, je me suis rendu compte que je serais plus utile qu'entrepreneuriat qu'un salarié. OK. Comment j'ai commencé? Il y a des gens qui soumettaient de leurs besoins, surtout ils avaient besoin de l'argent. Les salaires que j'ai gagnés, je les fructifiais. Je les accordais de l'argent moyennant un pourcentage quelconque. Très bien. Ouais. Comme c'est l'activité que mène la banque, je ne devrais pas mener une activité concurrente qui est mon employeur. C'est à ce moment-là qu'on s'était séparé avec la banque. Très bien. Ouais. Parce que ça m'est payé encore plus mieux que les salaires que j'ai gagnés. OK. Ouais. Et comme je voulais me perfectionner, je me suis formé à maintes reprises. Et je sais qu'un entrepreneur identifie les problèmes pour en faire une opportunité. À chaque fois que j'affronte un problème, je vois déjà une opportunité pour moi. Très bien. Donc, en arrivant ici à Kinshasa, le fait de ne pas me familiariser avec les milliers ou bien, pour moi, ce n'était pas un problème, ce n'était pas un obstacle. OK. Ouais. J'ai dit, waouh, c'est une opportunité. Comment les rendre une opportunité? Très bien. Ouais. Ah, ça c'est bien. On a toujours des idées. On peut commencer de zéro et arriver à quelque part. Actuellement, je suis un fruit d'une bonne formation dans l'entrepreneuriat. OK. Ouais. Les besoins étaient là. Par coïncidence, je me suis croisé avec une dame de fer aussi, qui a une bonne réputation au niveau de l'Est. La DG des établissements Magali. OK. On s'est mis ensemble et m'a dit, comme nous traversons la même situation, comme nous partageons les mêmes expériences, pouvons-nous nous mettre ensemble pour créer un grand restaurant ici à Kinshasa que nous allons gérer et évoluons ensemble. Très bien. Au départ, j'étais un peu résistant à voir est-ce que se mettre ensemble, ça ne va pas engendrer des conflits, tu vois, si nous n'avons pas cette culture de travail en synergie. Et quand j'ai réalisé qu'elle est en train d'insister, j'ai dit ok, je suis partant. Ok. Et c'est comme ça. Là, en toi, tu t'es dit, je vais essayer d'abord. Ou encore. Moi, entreprendre avec la densité de la population de Kinshasa, je ne craignais pas. Très bien. Je craignais le climat entre moi avec mon partenaire. Ok. C'est ce qui me retenait. Tu savais déjà que si on fait quelque chose, ça va marcher. Vous ne l'aurez pas parce qu'à Kinshasa, nous sommes actuellement plus de 20 millions. Ouais. Et ça peut toujours marcher. Les problèmes avec toi, c'était beaucoup plus du côté administration. Tu te posais certainement de questions de savoir comment on va s'en sortir parce que
affaire d'argent, c'est vraiment compliqué. Surtout ici, chez nous, à Kinshasa. C'est un peu compliqué. Tu n'avais pas eu peur de ce côté-là? Pour un entrepreneur averti, avant de se lancer dans une situation, on va faire une bonne étude. Très bien. Et l'étude du marché, je l'avais déjà menée. J'étais au point de me lancer, mais seulement j'étais en train de voir comment réunir les moyens pour s'y lancer. Très bien. Ouais. En tout cas, je n'avais pas peur de me perdre vu l'expérience que j'ai et l'étude que j'avais déjà menée. Ouais. C'est un peu ça. Mon inquiétude, je me demandais, est-ce que la collaboration sera vraiment parfaite avec mon potentiel partenaire? Très bien. Ouais. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut y retenir? En tout cas, ça valait la peine. Hein? Ok. Ouais. Elle avait raison, donc. Ouais. Ça, c'est bien. Ouais. Alors, M. Lucien Cachel, aujourd'hui, permettez-moi de le dire, parce que nous avons souvent l'habitude de le faire si la personne n'est plus en vie. Moi, j'aimerais mieux le faire au moment où vous êtes là. Vous êtes ce qu'on appelle un modèle pour la jeunesse. Vous nous montrez à quel point quelqu'un peut avoir quelque chose et tomber dans les chaos, mais se relever peut-être 10 fois plus que comme il était. Ah, merci. Ça, c'est vraiment quelque chose de bien. C'est que j'ai retenu par rapport à votre parcours. Merci. De quitter l'Est ici à Kinshasa, vous n'avez plus ce que vous aviez avant. Là, qu'on se le dise. Exactement, oui. Mais avec peu que vous avez, avec la tête accompagnée de tout ce que vous avez réuni pour que ça donne ce que ça a donné aujourd'hui. Et on ne peut qu'applaudir. Ah, merci beaucoup, merci. On ne peut qu'applaudir. Bravo, félicitations. Vous êtes le courageux. Vous voyez le mot courageux. Moi, je pense que nous devons beaucoup plus la doter aux entrepreneurs. Merci beaucoup, merci. Parce que ce n'est pas du tout facile d'entreprendre, surtout ici, en Afrique et pire encore, à Kinshasa. Vous pouvez voir quelqu'un qui parle bien, mais en vrai, c'est un escroc. Mais vous avez quand même tenu la tête haute. C'est vraiment quelque chose à applaudir. Félicitations à vous. Merci beaucoup, merci. Vous inspirez vraiment la jeunesse. Et je profite déjà pour cette occasion de vous demander si, à tous ces jeunes-là qui nous suivent de partout, qui veulent bien aussi s'élancer dans l'entrepreneuriat, mais qui ont peur encore, ou encore ils ne savent pas vraiment où commencer, de la manière où ils peuvent procéder pour en arriver. Qu'est-ce que tu peux leur dire actuellement? Merci beaucoup pour la question. Je dirais à la jeunesse qui veulent se lancer, qui n'ont pas même d'idées, il faut se faire utile dans la vie. Et pour réussir, il faut se choisir un mentor. Très bien. Chercher quelqu'un qui a réussi dans ce domaine, lui fréquenter. Moi, je vous dis déjà, M. Lucien est là. Ouais, vous serez initié, vous allez réussir. C'est pas une garantie, se lancer, c'est pas une garantie de réussir. Très bien. Mais la réussite, c'est la somme des échecs. Okay. Parce que à chaque fois que tu tombes, tu acquiers une expérience et ça te permet d'améliorer. Et il faut être fier de toi lorsque vous êtes utile. Et je vais vous relater l'origine du mot Cachal, le nom Cachal. Très bien. Ouais. Mon nom complet, c'est Lucien Kaindi Chamamba. Ok. Quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, je me suis dit, ok, je dois laisser une empreinte. Qu'est-ce que je dois mettre? Oh, une entreprise spécialisée en ça. J'ai été inspiré de prendre les initiales de mes noms. K, c'est Kaindi. Chamamba. Okay. Et les Lucien, Cachal. Je suis très fier qu'on m'appelle ça parce que tous mes produits portent le nom de Cachal. Ok. Et en vrai, tous les produits portent ton identité. Exact. Ok. Ouais, quand on dit Cachal, c'est ma griffe. Wow. Et je suis fier de ça. Très fier même, pourquoi pas. Ouais. En tout cas, je pense que les jeunes qui nous suivent actuellement, ils ont compris au moins quelque chose. Ouais. Mais ça fait peur parfois quand vous dites toujours que la réussite, c'est beaucoup plus l'ensemble des échecs. C'est lui qui veut commencer, il attend toujours. Dans leur tête, ils mettent en fait qu'ils sont censés échouer. C'est que moi, je demande, est-ce qu'on ne peut pas entreprendre sans tomber dans des échecs? Tu commences et directement, ça part aussi. C'est pour cela que ceux qui ont de la chance d'avoir des mentors, ils ont plus la chance de ne pas tomber dans les échecs comme son mentor. Justement. Ouais. Mais il y a des circonstances qui peuvent vous amener à tomber. C'est pas seulement que gérer mal son argent. Non, il y a aussi d'autres forces extérieures qui peuvent vous amener à tomber.
Tel que mon cas, moi, je suis entrepreneur. La guerre est venue, j'étais obligé de me déplacer. Ça ne dépendait pas de moi. Très bien. Il peut y avoir les pillages. C'est pour cela que nous devons vraiment prier les bons dieux pour que la paix puisse régner. Il y a plusieurs circonstances qui peuvent amener quelqu'un à tomber. Il n'est pas juste rester là-bas en train de pleurnicher, non. Et ce qui doit se voir d'abord que c'est lui, les capitales humaines, c'est ce qui est important, ce qui est ce qu'il porte en lui. Très bien. Ouais. Parce que moi, je n'ai pas bénéficié d'un héritage. J'ai commencé par les salaires que j'ai trouvés à la banque. Ok. Ouais. Comme j'ai porté déjà une idée d'entreprendre, au lieu de bouffer ce que j'ai gagné, j'ai vu comment les fructifier. Ok. Ouais. Je ne dirais pas la somme, mais je peux vous surprendre avec cette somme. somme. Mais là, ça pourrait être un peu combien aujourd'hui, la fortune de M. Lucien? La fortune, pour moi, je ne vais pas tourner en ça, mais je vois seulement les clients qui viennent chaque jour, je les satisfais, ils partent, ils me disent merci, ça me va beaucoup plus. Ouais. M. Lucien, trop réservé. Alors, merci beaucoup. Place maintenant à la publicité. On va essayer de pouvoir parler de votre entreprise. Ça s'appelle comment déjà? Établissement Cachal. Établissement Cachal. Ça se trouve où actuellement ici à Kinshasa? Oui, comme je vous avais dit que nous travaillons avec une partenaire, on évolue avec l'établissement Magali. Ok, l'établissement Magali. Oui. Et dans l'établissement Magali, on trouve... Oui, je suis partenaire dans l'établissement Magali et c'est moi les managers, les coordonnateurs. Très bien. Ouais. Alors, l'établissement Magali se trouve où déjà ici on peut... Se trouve dans la commune de Lingwala. Ok. Rond-Point-Willery. Rond-Point-Willery, voilà. Ok. Major, c'est Nyangwe. Ah, très bien. Nous avons un grand restaurant là-bas. Wow. Ouais. Ah, ça c'est bien. Je pense qu'on va faire un tour après ici. Vous serez les bienvenus, vous serez certifiés, vous allez manger les bio. Franchement. Ouais. Ah, ça c'est bien, c'est quelque chose de bien. Mais ça évolue, hein, pas mal, ça marche pas mal en tout cas. Ça marche très bien. Tu te plais moins, hein? Ça marche très bien. Ouais. Quand chaque jour il y a un client de plus, c'est que le feedback est bon. Wow. Tu regrettes parfois les moments perdus quand tu étais à l'Est? Vous dites, c'est quoi la question? Parfois, vous regrettez les moments perdus. Il a fallu que vous commenciez très tôt ici à Kinshasa? Non, parce qu'il fallait d'abord que je découvre la différence entre Est et Kinshasa, pour que je sache que... Ouais. Et puis l'objectif, ce n'est pas de disparaître à l'Est, non. Après, quand les pays s'est réunifiés, je vais retourner là-bas, installer encore la base et évoluer avec toutes les succursales vont marcher. Okay. La RDC a 26 provinces, pourquoi pas ne pas être dans les 26 provinces? Pourquoi pas? Ouais. Ça, j'allais même dire ça, pourquoi pas? Mais est-ce que tu as pensé aussi pour les habitants du Congo central qui quittent les proches provinces de la capitale? Oui, on est en train d'essayer de s'élargir parce qu'aujourd'hui, j'ai sali en passant ma partenaire qui est à Colosie. Et bientôt, nous serons opérationnels à Colosie. Vraiment? Après Colosie, on va cibler notre ville. Ça, c'est bien. Ouais, parce qu'ici à Kinshasa, nous avons des succursales. Nous sommes à Delvaux et à Willery, tel que je vous ai dit. Vraiment. Ouais. Merci à toi, monsieur Lucien Cachal. Merci, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez de partout, comme vous pouvez comprendre. On a réussi pour vous l'entrepreneur. On a essayé de parler de lui, de son parcours et de ses œuvres, pourquoi pas. Je pense que vous avez compris, vous avez plutôt aimé de votre part. Et ça m'a fait personnellement énormément plaisir de lui recevoir. Merci une fois de plus de rester là jusqu'à la fin. Je profite déjà pour cette occasion de souhaiter un joyeux anniversaire à notre manager. C'est lui qui dirige l'essence culturelle. Il s'agit comme ça de Olsen Lutonadio qui fête déjà son anniversaire. Demain, 20 juin. Fête bien en tout cas, grand frère. Oumelana Mukili, on a vraiment besoin de toi au point que tu ne peux l'imaginer. En tout cas, une fois de plus, joyeux anniversaire à toi, Olsen Lutonadio. Mais c'est Lucien, on me signale à la régie, on a consommé assez de minutes. J'aimerais à ce que tu puisses regarder la caméra. Ta caméra est là. Dire quelque chose à M. Lucien. En regardant, il y a M. Lucien qui te regarde à travers cet objectif. J'aimerais à ce que tu puisses lui dire quelque chose. 2 mots, 3 mots. Tout ce que tu peux lui dire actuellement. Ça peut être quoi? C'est un exercice, je ne m'attendais pas à ça. Oui. Bah. Toutefois, je dirais à Lucien de rester debout,
la communauté compte sur vous, lycéens. Restez intègres, patriotes, courageux. Très bien. En profitant pour cette occasion, je m'aimerais à ce que tu puisses lancer un message à tous nos frères et sœurs, nos mamans, papas, nos enfants, nos amis, qui sont toujours, moi je dirais, et le considèrent comme une libération. Nous les considérons comme une prison. À tous ces amis qui sont dans l'Est, là où tu étais, qu'est-ce que tu peux leur dire? À tous mes compatriotes présents à l'Est aujourd'hui, ils ne doivent pas désespérer. Ils ne doivent pas se sentir abandonnés. Un jour viendra qu'ils vont oublier tout ce qu'ils sont en train de traverser actuellement. Chaque chose a son temps. Ce n'est pas la première rébellion. Il y a d'autres qui sont venus, étaient très puissants plus que l'actuel. Ils ont fini par laisser. Les Congos appartiennent aux Congolais. Et nous devons compter sur nos autorités, sur notre pays et sur Dieu qui nous a doté ces très beaux pays. Quand on est riche, c'est toujours comme ça. On est trop envié. On est victime de tous les maux, de toutes les méchancetés des voisins pauvres. Et donc, ce moment passera. Et on va vivre en paix et en joie. On va vivre en paix et en joie. Merci beaucoup, Monsieur Lucien Kachel. Merci. Ça a été vraiment un réel plaisir pour moi de vous recevoir et de partager ces moments. Je pense que ça a été bénéfique pour plusieurs. C'est un plaisir partagé. Merci beaucoup. Merci, mesdames et messieurs. Comme vous pouvez comprendre, nous sommes presque à la fin de cette deuxième partie. Comme je vous ai toujours dit, restez là jusqu'à la fin. Il y aura la troisième partie et puis on va clôturer avec cette troisième partie. L'artiste est déjà là présent, mesdames et messieurs. Monsieur Lucien, il y a quelques personnes à remercier, vite fait. J'ai remercié le bon Dieu qui nous a permis d'être là, présent là. Vraiment? Ouais. J'ai remercié mon collaborateur le plus proche, Samuel Kangoy. Kangoy. Ouais. Mais c'est Samuel. Ouais. Et je salue mes clients et tout le monde qui me connaît. Ouais. Merci beaucoup, monsieur. Lucien Kachal. Na clôturé, n'a vraiment mission, mes questions. On a invité Link côté quand on pourquoi? Monsieur Lucien est célibataire? Libre? Monsieur Lucien était venu de Goma en état célibataire. Ok, arrivé à Kinshasa. Mais aujourd'hui, père de famille. Trahir Banagom. Alors, ça c'est bien, vous avez compris. Je pense que Monsieur Lucien, ça sous libre était boutique Kimi, en tout cas. Chose à Posanae, c'est que ça doit être professionnel. Ouais. Du côté personnel, il est occupé. Merci à vous, monsieur Lucien. Je ne cesserai vraiment de vous remercier. Merci beaucoup, monsieur Ismaël. Merci, mesdames et messieurs, à vous qui nous ont suivis de partout, du début jusqu'à la fin de cette deuxième partie de l'émission. Et quant à moi, je vous dis au revoir. On se retrouve juste à la troisième partie. Merci.